Nous venons de proclamer ce récit de la transfiguration de Jésus qui est si connu par beaucoup d'entre nous. Les trois évangiles synoptiques en parlent, chacun pour sa part, Matthieu, Marc et Luc. Aujourd'hui c'est Matthieu puisque nous sommes l'année A. Et je dirais que pour mieux apprécier cet évangile, mieux apprécier ce qui doit nous être dit, je pense qu'il nous faut prendre un peu de recul. Prendre du recul un peu comme on fait quand on veut voir une haute maison, façade d'église, façade d'un palais, quelque chose d'important. Alors on fait quelques pas en arrière. À ce moment-là, on peut voir. Mais il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Et vous savez bien qu'ici à Martigues, par exemple, si on peut aller devant l'église de Jonquière, contempler la façade, pas trop difficile. Il y a un parvis qui est grand, on peut le voir. Si on va à l'église de Lille, c'est plus compliqué, il n'y a pas beaucoup de place, un peu sur le canal, un peu sur l'autre rue, mais il n'y a pas beaucoup de recul. Et si on vient à l'église de Ferrières, comme on est aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que la rue a été faite non seulement en fonction de la façade, mais simplement pour qu'on ne prenne pas beaucoup de place. Voilà, alors moi je vous invite aujourd'hui à prendre un peu de recul pour réentendre ce récit de la transfiguration de Jésus dans Saint Matthieu. Et si on prend un peu de recul, on va voir des choses qu'on ne voit pas quand on est trop le nez collé sur l'événement, en quelque sorte. Si on prend du recul, on verra déjà notre montagne, un peu comme quand on sait regarder, quand on est dans un beau paysage, on découvre des sommets qu'on n'a pas peut-être identifiés. Alors le premier sommet qu'on peut identifier avec, bien sûr, ce que nous savons de la foi de l'Église, c'est le jardin des Oliviers, la montagne des Oliviers qui est à Jérusalem. Parce que nous savons bien, et je crois que tous les commentaires le disent, et si vous avez dans Prions en Église, dans Magnificat, beaucoup de notes là-dessus, que effectivement, c'est avec les mêmes apôtres, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus se trouvera à la fin de son existence pour la dernière nuit au jardin des Oliviers, et il va prier de façon très instante, très forte, pour que si possible, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi, que ce calice s'éloigne de moi. Jésus anticipe la souffrance qui sera la sienne demain. Et là, justement, dans l'Évangile, on peut dire que Jésus anticipe lui aussi cette dureté que les apôtres vont ressentir le jour de l'agonie de Jésus, pour les prémunir en quelque sorte, parce qu'ils auront déjà vu la lumière de Jésus transfigurée. Et puis si on prend encore un peu plus de temps, on prend quelques pas encore en arrière, à ce moment-là on va voir une montagne que nous indique souvent ce qui est en note dans nos Bibles. Nous avons des Bibles, bien sûr, quand nous les lisons, j'espère, nous les sortons un peu de leur rayon de bibliothèque. Et sur nos Bibles, il y a toujours des notes de lecture en bas des pages ou sur le côté. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire, oui, mais cette montagne sur laquelle Jésus apparaît à ses apôtres, elle ne peut que rappeler la montagne du Sinaï, sur laquelle Moïse a reçu les tables de la loi. Et cette montagne du Sinaï, c'est aussi la montagne vers laquelle ce fameux prophète Élie, qui est à côté de Jésus aujourd'hui, est allé lui aussi. Alors Moïse a reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, donc c'est un lieu sacré, c'est un lieu très, très originel. Quand on parle du Sinaï, c'est évidemment Dieu qui se révèle à la petitesse de l'homme avec sa grandeur. Il donne ces fameux commandements, 10 commandements. Tu aimeras, le premier commandement, que tout le monde peut connaître, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Et le second, c'est tu aimeras ton prochain. Et puis Élie, lui aussi un jour, il aura combattu le bon combat. Il aura combattu, et si vous lisez dans vos Bibles le premier livre des rois, au chapitre 19, ce fameux sacrifice du mont Carmel, Élie a combattu contre les faux prophètes de Baal, et il les a vaincus. Mais la reine Jézabel le poursuit de sa haine, et lui dit, attention, tu vas mourir toi aussi. Alors il s'enfuit au désert. Pendant 40 jours, 40 nuits, il va marcher pour atteindre le Sinaï. Et là, quand il arrivera au Sinaï, de nouveau, ce sera Dieu qui va se révéler à lui, au bout de cette longue lutte
où il va reconnaître Dieu non pas dans la tempête, non pas dans le feu, non pas dans l'ouragan, mais dans le souffle d'une brise légère. Premier livre des Rois, chapitre 19. Lisez-le, c'est très beau. Voilà, donc Moïse d'un côté, Élie de l'autre, représentent ces hommes qui ont pris en main le destin du peuple. Et pendant longtemps, nous savons que Moïse a suivi un long chemin jusqu'à se mourir très vieux. Et Élie, c'est pareil. Et donc, ces gens, ils ont été vraiment ceux qui vont redresser le peuple pour que la foi soit première. Alors, on n'a pas Abraham, bien sûr, dont on a parlé dans la première lecture, cet homme pourtant si important dans la foi monothéiste. Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai, et je te bénirai, et je bénirai en toi ton nom, et toutes les nations se béniront en toi. Pourquoi Abraham n'est pas là? Moi j'ai mon explication, peut-être simplement le busquez-le-vous, mais c'est parce que Abraham était en tête de l'histoire. Il n'était pas aux étapes suivantes. Tandis que Moïse et Élie y étaient. Et donc c'est eux qui vont porter le poids de cette épreuve, de conduire le peuple, d'être des chefs du peuple d'Israël. Et c'est pour cela, sans doute, que Abraham peut nous rappeler quoi? Simplement qu'Abraham était un migrant, toute sa vie il a migré. Au long des chapitres de la Genèse, nous pouvons très bien le voir. Nous pouvons penser aussi bien sûr à ces migrants qui aujourd'hui, par le temps, nous voyons sur toutes nos informations, et évidemment, on ne peut que prier pour eux et demander aussi de savoir quelle place ils trouveront dans notre monde et quelle est notre place à nous aussi dans ce problème si difficile. Alors voilà que donc aujourd'hui, nous sommes donc en ce deuxième dimanche de Carême affrontés à cette image de Jésus transfiguré devant ses apôtres. Et ces apôtres, Pierre, Jacques et Jean, prendront leur part eux aussi à l'évangélisation. Ils iront témoigner quand ce sera leur heure. Ils iront eux aussi proclamer que le Christ est mort et ressuscité. Et c'est à ce moment-là qu'ils auront compris aussi tout ce qu'ils ne comprennent pas, puisque le texte d'aujourd'hui nous dit qu'ils étaient dans une grande frayeur. Après la lumière, il y a eu la nuée. Eh bien, il y a de quoi être déconcerté. Quand on est dans la nuée, on ne comprend pas grand-chose. Quand on est dans le brouillard, on est sur une route, on sait très bien qu'il faut faire très attention pour ne pas sortir de la route. Alors, c'est vrai qu'ils ont pris leur part, comme nous sommes invités à prendre notre part aussi à l'évangélisation de ce monde. Nous sommes invités à avancer avec confiance vers cette transfiguration finale que sera la fin de notre monde, peut-être la fin aussi de nos vies. Voilà, et en ce dimanche aujourd'hui, nous pouvons, évidemment nous sommes tous concernés par ces épidémies qui nous donnent du souci, peut-être même les informations font trop, mais demandons au Seigneur de savoir prendre notre part dans ce qui nous est demandé de faire, au moins de se renseigner les uns sur les autres. Qu'est-ce que devient l'un, que devient l'autre, ce qu'on ne peut plus visiter peut-être parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas y aller, mais on peut toujours passer un coup de fil, on peut toujours se renseigner, on peut toujours au moins faire un signe, montrer qu'on est présent à ce souci que les autres ont de grandir aussi. Et puis en ce jour aussi où nous fêtons, en ce 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, eh bien, je pense qu'il est bien de mettre en valeur le rôle des femmes, bien sûr. Peut-être on peut critiquer ou dire que ce n'est pas forcément la meilleure chose. On peut aussi entendre dire que c'est pas beaucoup, une journée par an. Pas beaucoup. Mais on peut dire alors, c'est bonne idée, eh bien, il y a 365 jours dans l'année, c'est ça. Si on divise par 2, ça fait 182, 183. Donc, il faudrait qu'on puisse donner aux femmes autant d'importance un jour sur 2. Voilà, que d'abord ce soit les femmes qui soient honorées, et le lendemain ce soit les messieurs. Parce que c'est vrai que nous sommes une société dans laquelle nous avons besoin les uns des autres de nous regarder avec respect, de nous considérer avec respect. Voilà, donc pas de fête aujourd'hui aux femmes.